Le Talmud dans Masechet Shabbat, Daf Kafé, nous dit Ezeu Ashir. Quel est l'homme qui est riche? Vous allez me dire Asamer Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a. Ou ce que nous dit Rabbi Akiva. Il nous dit Rabbi Akiva Ezeu Ashir. Kol mi sheshlo isha na'a b'maasea. Tout celui qui a une femme agréable dans ses actes. Ezeu Ashir. Quel est l'homme qui est riche? La richesse d'un homme. Quelle est la richesse d'un homme? Qui, plus que Rabbi Akiva, pouvait exprimer une telle phrase? Celui qui a une femme, na'a b'maasea, agréable dans ses actes. Pourquoi? Oui, toi, Rabbi Akiva, qui était un berger pendant 40 ans, qui était illettré pendant 40 ans, qui était ignorant pendant 40 ans, tu es devenu ce que tu es devenu uniquement grâce à ta femme. Et qu'est-ce que tu es devenu, toi, Rabbi Akiva? Ils disent les Chachamim. Le Rav du peuple juif, dans la Torah, chez Birta, dans la Torah écrite, c'est Moshe Rabbeinu. Le Rav du peuple juif, dans la Torah, chez Béalpé, dans la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Il n'y a pas eu comme Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, les Mishnayot, la Gemarot, tous les enseignements de la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. À tel point que Moshe Rabbeinu lui-même, lorsque Dieu va lui montrer les générations et générations à venir de Chachamim, va voir la génération de Rabbi Akiva, il va voir Rabbi Akiva avec sa Torah, il va demander à Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, tu vas avoir dans des générations un géant, un tel géant dans la Torah. Et tu donnes la Torah par moi. Moshe Rabbeinu lui-même va s'étonner. Dieu va lui dire, shtok, tais-toi. C'est comme ça que j'ai pensé, laisse-moi faire. Mais ouais, Moshe Rabbeinu lui-même va s'étonner. Tu as un géant dans la Torah tel que lui, et tu vas donner la Torah par moi. Qui était Rabbi Akiva? Le géant dans la Torah. 24 000 élèves. Lorsqu'ils sont morts, il va encore en avoir 5. Et parmi ces 5 élèves, des Tanaïm Akdoshim, Rabbi Meir Baalanes, l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ne citer que, Rabbi Yehuda ben Barilai. Si les élèves avaient cette telle puissance, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé le Zohar, la Torah cachée. Si l'élève il avait une telle force, imaginez le maître. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je vais mettre des couronnes à chaque lettre de la Torah? Parce qu'il va venir Rabbi Akiva dans des générations. Et ce Akiva là, il va venir, il va de chaque petite couronne apprendre des milliers d'alachot. On ne peut pas s'imaginer qui était Rabbi Akiva, à quel niveau il est arrivé Rabbi Akiva. On ne peut pas s'imaginer à quel niveau il est arrivé Rabbi Akiva. Et tout ça, tout ce mérite que nous on a aujourd'hui, d'avoir un maître tel que Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale. Toute la Torah chez Béal Pé, c'est Rabbi Akiva. Par le mérite de qui? Lorsque Rabbi Akiva il rentre, après 24 ans d'études à l'Yeshiva avec ses élèves, une vieille femme vient vers lui, se met à ses pieds, embrasse ses pieds. Alors tout le monde essaie de la pousser, il dit stop! Arrêtez-vous! Vous la laissez, c'est ma femme. Sheli veshelachem, shelahi. C'est pas la chanteuse. Ce qui est à moi et ce qui est à vous, c'est à elle. Laissez-la. Toute ma Torah, il a dit Rabbi Akiva, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, ça ne m'appartient pas. Ça appartient qu'à elle. Parce que elle, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle avait vu un homme qui avait un potentiel extraordinaire. Elle a vu un homme qui avait la tsniout, qui était posé, avec des midotes extraordinaires, des traits de caractère extraordinaires, qui était droit, qui était juste, qui était bon. Et elle a réussi à avoir en lui ce potentiel de devenir le plus grand d'Israël. Elle ne s'est pas laissée endormir. Elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Elle a poussé son mari au maximum. Elle a réussi à faire sortir de Rabbi Akiva le meilleur de lui-même. À le faire devenir ce qu'il devait devenir. Et sur ça, il nous dit Rabbi Akiva, sache une chose, Rabbi, la plus grande richesse qui existe dans ta maison, c'est pas ton travail. Laisse ton travail, tu as fini tes 8 heures de travail. Laisse, n'investis pas dedans. C'est pas ta voiture, c'est pas tes amis. La plus grande richesse d'un homme, c'est son épouse. Quelle épouse? Naab Maaser. Cette épouse-là, qui est capable de voir le potentiel de son mari, de pousser son mari à devenir, de pousser son mari à être. Quelle est la femme qui est apte? Celle qui fait la volonté de son mari. Pas qui fait, elle écoute son mari, non. Celle qui va fabriquer la volonté de son mari. Celle qui va faire que ce que son mari veut, c'est ce qu'elle veut elle.
Et si l'épouse, elle veut vraiment que son mari devienne quelqu'un dans la Torah, quelqu'un de bon autour de lui, quelqu'un de grand, elle a les moyens, l'épouse et la femme, de rendre son mari comme elle le désire. Et si le désir de la femme, c'est que son mari se rapproche de Kadosh Baruch Hu, devienne quelqu'un dans la Torah, c'est ce qu'il deviendra. Lui dire, bien qui va, quel est l'homme qui a la richesse, et Zéwachir, tout homme qui a une femme avec des actes agréables. Kol mi sheyesh lo isha na'a b'ma'aseh.